fois de plus, la seule réponse du gouvernement, c'est de taxer l'automobiliste. Non à l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. C'est le message des centaines de motards qui se sont rassemblés samedi sur le parking d'un supermarché à Villars. Selon eux, la vitesse est certes un facteur aggravant, mais pas la cause principale des accidents. Le comportement, c'est le premier facteur accidentogène, c'est clair et net. Le fait de baisser la vitesse à 80 km/h, ça ne va pas empêcher quelqu'un de prendre son téléphone, ça ne va pas empêcher quelqu'un d'alcoolisé de prendre sa voiture, ça ne va pas empêcher quelqu'un qui a fumé 3 joints avant de prendre sa voiture. Il sera à 80, point, c'est tout. Autre facteur pointé du doigt, le mauvais état des routes départementales. Pour les 2 roues, les nids de poules et autres dégradations de la chaussée peuvent être fatales. La décentralisation a permis à l'État de se désengager des routes et puis de les reporter sur les départements. Mais seulement progressivement, l'État s'est désengagé du financement et a, je dirais, attribué encore d'autres routes aux départements. Ce qui fait que maintenant, on a un problème d'entretien un peu partout en France. 2 roues, 4 roues, même combat. Des associations d'automobilistes, des taxis et des ambulanciers se sont joints au mouvement. Bientôt, on ne pourra plus rien faire. On va mettre 70, 60. Et finalement, je suis absolument persuadé que ce n'est pas une question de sécurité, hein. C'est une question de, malheureusement, je crois, d'argent. Motards et automobilistes en colère ont promis de manifester régulièrement contre la limitation à 80 km/h. La mesure doit entrer en vigueur le 1er juillet.